Bonjour chers auditeurs et auditrices de Radio CHU. Bienvenue dans votre émission Question Psy. Je suis Diana Oudon-Baylac, psychologue, et je réponds à l'antenne au courrier que vous m'adressez à radio.chu@chu-bordeaux.fr ou sur la page Facebook de Radio CHU. Bonjour chers amis auditeurs et auditrices de Radio CHU. Aujourd'hui, nous avons le mail de Léa, dont la fille est victime de harcèlement scolaire. Alors Léa nous explique qu'en raison de l'activité professionnelle de mon mari, nous sommes amenés à déménager environ tous les 3-4 ans, au gré de ses promotions. C'est un peu dur pour nos 4 enfants, et pour moi aussi c'est dur, mais j'ai toujours pu retrouver une activité professionnelle. À chaque fois, il faut développer des trésors d'inventivité et de sociabilité pour se refaire à nouveau un cercle d'amis. Les enfants doivent eux aussi changer d'école. 3 d'entre eux y parviennent sans difficulté, mais je suis inquiète pour ma fille, qui est une fille très intelligente, un peu solitaire, un peu introvertie, qui a un caractère comme ça, mais je trouve que depuis cette année scolaire, ce côté taciturne de sa personnalité s'est beaucoup accentué. Dès qu'elle rentre du lycée, elle s'enferme dans sa chambre pour n'en sortir qu'au moment du dîner. À table, elle nous parle à peine et aussitôt son dîner avalé, elle retourne dans sa chambre. Elle semble triste, distante, comme préoccupée. J'ai essayé de lui parler, mais rien n'y fait. J'ai interrogé ses sœurs, notamment celle qui est avec elle au lycée, et sa réponse ne m'a pas du tout rassurée. Elle m'a dit que Solène restait toute seule dans la cour et qu'elle ne l'avait jamais vue avec des amis. Du coup, hier, dans la journée, j'ai fouillé dans son ordinateur et j'ai pu me rendre compte, enfin j'en ai l'impression, qu'elle est la cible de groupes d'amis, enfin de filles en tout cas, qui ont l'air de se moquer d'elle sur les réseaux sociaux. Je ne lui en ai pas parlé, car je ne veux pas qu'elle sache que j'ai fouillé dans ses affaires. Mais pourtant, je veux absolument aider ma fille. Que puis-je faire ? Merci Léa de votre courrier. C'est vrai que les questions de harcèlement sont des questions difficiles et de plus en plus prégnantes. Et elles le sont d'autant plus que c'est accentué par la présence des élèves sur les réseaux sociaux. À savoir que autrefois, si je puis dire, avant que les réseaux sociaux soient aussi développés, quelqu'un qui était harcelé à l'école l'était dans le cadre de l'école et avait une sorte de respiration en sortant de l'école parce que les réseaux sociaux n'existaient pas. Mais là, on se trouve dans une difficulté qui est accentuée par le fait que ce harcèlement continue en dehors de l'école également. Alors c'est un grand continuum pour les élèves qui en sont victimes et ça rend les choses encore plus douloureuses. C'est vrai que c'est délicat pour vous d'avouer, entre guillemets, à votre fille que vous avez fouillé dans ses affaires, mais c'est vrai également qu'il vous faut prendre les choses en main parce que votre fille semble dans la détresse et il ne faudrait pas qu'elle s'y enfonce dans cette détresse. Donc la chose numéro 1 que vous pouvez faire, c'est vraiment d'essayer de lui parler, essayer à nouveau de faire en sorte qu'elle s'ouvre à vous. Si elle ne le fait pas, vous pouvez vous appuyer sur un numéro vert que le ministère de l'Éducation nationale a mis en place pour pouvoir justement aider les victimes de harcèlement. Alors c'est le 30-20. Vous pouvez également vous rendre sur le site internet du gouvernement qui est non au harcèlement .education.gouv.fr. C'est important que vous puissiez trouver de l'aide, Léa, pour pouvoir aider votre fille. Parce que n'oubliez pas qu'au moment de l'adolescence, les sentiments, les émotions se trouvent exacerbés. Quand on est heureux, on est très très heureux. Et quand on est malheureux, en souffrance, c'est quelque chose d'extrêmement aigu, d'extrêmement intense. Donc vraiment, essayez d'aider votre fille au plus vite. Et même si ça implique à un moment donné que vous lui disiez écoute, j'ai regardé dans tes affaires parce que je me fais vraiment du souci pour toi, ça n'est pas pour t'espionner mais c'est vraiment pour t'aider parce que je t'aime et que tu es ma fille, que j'ai envie de te sortir de là. Peut-être que ça ne lui fera pas plaisir, mais dites-vous que ça peut être aussi un soulagement pour elle parce que mettez-vous à votre place un instant, quand on est en difficulté, c'est compliqué de rester seul face à sa difficulté et on a toujours envie d'une main tendue.
on ne dit jamais non à la bienveillance de personnes qui sont autour de nous. Et puis vous êtes sa mère, donc elle sait que vous l'aimez, que vous voulez son bien. Donc vraiment, je vous invite à prendre ces choses-là en main. Je répète à nouveau le numéro du gouvernement qui est mis en place contre le harcèlement scolaire, le 30-20. Là, vous vous trouverez face à des professionnels qui pourront vous donner des conseils et puis vraiment qui seront en mesure d'aider votre fille. Courage à vous, Léa, et voilà, je pense bien à vous. Merci. Vous avez un souci, un problème, une question qui vous tracasse? Ne restez plus seul. Adressez un courrier à Question Psy, l'émission de psychologie de Radio CHU, et notre psychologue Diana Odon-Baylac vous apportera une réponse claire et détaillée à l'antenne, en tout anonymat. radio.chu@chu-bordeaux.fr ou sur la page Facebook de Radio CHU. Cameroun,